Sambela. Crie à toi, oh, oh. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu 7, à partir du verset 6, ne donnez pas les choses saintes aux chats, ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'il met les foules aux pieds, et se retourne et ne vous déchire. Demandez, on vous le donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre la porte à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui lui demandent? J'ai envie de chanter. Pourquoi il a laissé tous ces gens et ces mondes? Il est venu te révéler à moi. Ce matin, l'Éternel se révèle à toi. Pourquoi il a laissé tous ces gens de mon âge? Il est venu te révéler à moi. Oh, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement toi? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Oh, voilà le pourquoi il m'a aimé par sa grâce. Oh, 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 il m'a élu par son amour. Oh, oh, il m'a chuchoté à l'oreille. Ce matin, la plus grande bénédiction de ta vie, c'est que ton nom est écrit dans le livre sacré dans le ciel. La plus grande bénédiction qu'un homme peut avoir sur la terre, ce ne sont pas des millions. On ne te trompe pas. C'est que ton nom soit écrit. Et je sens une conviction tellement pour te dire ce matin, tu as été choisi. Tu as été prédestiné par Dieu pour que ton nom soit écrit dans le ciel. Amen. Et tu vivras dans le ciel. Oh my God. Et comme était le péché, il m'a dit, fils, cette génération ne passera pas.
frapper et l'on vous ouvrira. Mon thème ce matin est demande, cherche et frappe. Amen. 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 Qui va acclamer pour la parole de Dieu? On n'a pas assez de temps, on va aller vite. Ce matin, j'ai eu une petite réunion avec les concierges. Alors, ils ne sont pas contents, ils disent qu'on finit toujours tard. Il faut libérer la salle au plus tard, 12h40. Vous comprenez que ça fait un petit moment qu'on nous cherche. Pour moi, c'est les signes de Dieu qu'on doit quitter cette place. Amen. C'est difficile pour nous de joindre toutes les personnes dimanche parce qu'il y a certains qui travaillent, certains qui sont malades, certains qui sont occupés. Mais le jour où tous nous serons ici ensemble, on ne peut pas suffire ici. Parce qu'on est une 60aine de personnes maintenant. Alors j'aimerais que Dieu nous fasse grâce, qu'on puisse trouver notre place. Parce que ça vaut la peine. Amen. Demande, frappe et cherche. Ici, j'aimerais introduire ma parole ce matin pour finir ce que j'ai commencé le dimanche passé. La Bible déclare ceci à Jean 15. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus-Christ a été clair et saint pour dire à ses apôtres que vous ne pouvez rien faire sans moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu a créé l'homme. Il a donné des capacités à l'homme. Dieu a créé l'intelligence. Dieu a donné la force physique. Dieu a donné l'inspiration. Toutes ces choses, afin d'aider l'homme à fonctionner dans la vie sur terre. Afin d'aider l'homme à exercer dans la vie sur terre. Mais il y a un problème ici. Il y a des dimensions que tu peux atteindre avec ton intelligence. Parce que qu'on nous trompe pas. L'intelligence a des facultés à résoudre certains problèmes. Je suis contre certains chrétiens qui pensent que le Saint-Esprit est là pour tout faire. Oui, le Saint-Esprit peut tout faire. Mais Dieu a prévu que tu puisses avoir l'intelligence pour résoudre certains problèmes. Il y a certains problèmes de la vie, comme la Bible dit, pendant qu'il réfléchissait. Qui peut être résolu simplement en réfléchissant. Alors ce matin, j'aimerais encourager une personne à réfléchir quand il y a un problème. Alors, à un certain moment, l'intelligence humaine est limitée. La force humaine est limitée. Les capacités sont limitées. Voilà pourquoi Christ dit au-dessus de toutes les capacités que je vous ai déjà données. Vous ne pouvez rien faire sans moi. Il est impossible à une personne d'avancer quels que soient les domaines sans la présence de Dieu. Et dimanche passé, nous avons donné l'exemple d'Adam. Nous avons dit ceci. Adam, quand il a péché et il s'est rendu compte qu'il n'avait plus d'habits, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réfléchi. Bonne chose que nous avons encouragé parce qu'il faut réfléchir. Mais parce qu'il est limité, il a trouvé une solution qui était éphémère. La Bible dit, Adam est allé, il a coupé les feuilles de figuier et il s'est fait un habit pour se couvrir. Mais il y a un problème, Adam. Quand il va neiger, quand il y aura la tempête, quand il y aura la pluie, mais qu'est-ce que les feuilles de figuier peuvent faire? En réalité, Adam a trouvé une solution temporaire. Mais la Bible dit quand il a rencontré Dieu, Dieu a déchiré un animal et il a pris la peau de l'animal pour couvrir Adam. Alors je n'aimerais pas entrer dans les détails pour expliquer qu'il a fallu que le sang puisse couler. Mais mon point ici, c'est de comprendre que tu peux apporter des solutions dans ta vie, mais tes solutions sont limitées. Parce que le maître des temps des circonstances, les créateurs, Adam était dans le jardin d'Éden. Il ne savait pas la réalité du dehors. Il ne savait pas à quoi il pouvait s'entendre. Je ne condamne pas Adam ce matin parce qu'il était limité. Mais j'aimerais dire à une personne ici en ces lieux, toutes tes solutions dans ta vie, tout fruit de ton intelligence est limité. Comme Adam, les feuilles de figuier étaient limitées. Même si ça couvrait sa nudité, même si ça avait donné une impression de la solution, beaucoup de chrétiens aujourd'hui dorment entre les deux oreilles, simplement parce qu'ils ont vu une impression des solutions à leurs problèmes. Alors qu'en réalité, ce n'est que temporaire. Parce que quand il va vanter, les feuilles de figuier vont s'emporter. Il a déchiré l'animal, il a fait un habit. Notre Dieu est le premier tailleur et le premier être qui a taillé un habit. Alors aujourd'hui, j'aimerais continuer pour dire ceci. Connaissant cela, Dieu a mis des dispositions et des clés à notre portée, afin d'ouvrir ce qui semble être fermé, afin d'aller dans des dimensions où on ne peut pas avec notre force. Il dit ici, demande, il dit cherche et puis frappe. Ma première question que je me pose, est-ce que pour le même problème, c'était important
Dans la parole de Dieu, d'utiliser 3 verbes différents. Le verbe demander, le verbe chercher et le verbe frapper. Donc ici, quand nous entrons en esprit, nous comprenons que nous avons 3 dimensions dans la prière. La prière des demandes où tu demandes est la première étape. Il y a certaines choses que tu peux avoir dans ta vie parce que tu les demandes à Dieu. Mais quand tu demandes quelque chose à Dieu, quelque part tu dépends de la personne qui donne. Parce que quand tu demandes une chose, tu dépends de la personne qui les donne. Donc ça veut dire que la personne qui te donne utilise aussi son timing. Quand tu viens le matin chez moi, tu me demandes 100 $ pour payer ton loyer. Je peux te dire entre le soir, parce que c'est moi qui te les donne. C'est moi qui utilise le timing. Ici, dans la prière des demandes, nous comprenons, comme le Père Jésus-Christ lui-même dit, oui, il va donner parce qu'il nous aime. Mais dans la prière de la demande, nous sommes limités face à un problème. Le problème du timing. Le maître des temps et des circonstances, bien sûr, va jouer par rapport à ça pour te donner au moment opportun. Je ne dis pas qu'il va te donner. Oui, il va te donner. Parce que tu demandes. Quand tu demandes, la personne qui est de l'autre côté prend la décision sur le temps. Mais il y a une autre dimension. Quand tu veux secouer les trônes de Dieu. Il y a des gens qui ont secoué les trônes de Dieu. Nous allons dépasser la dimension de demander, vite fait, parce qu'on n'a pas le temps. Nous allons lire un verset. Ici, c'est la dimension de chercher. Il y a des choses dans ta vie que tu n'auras parce que tu l'as cherché. Quand on parle du verbe chercher, vous comprenez, il y a aussi la volonté humaine, il y a aussi l'effort humain, il y a aussi l'action de la part de la personne qui cherche. Quand tu demandes, tu peux être assis ou debout, tu demandes et puis c'est tout. Mais quand tu cherches, c'est la version améliorée de la demande. Donc ça veut dire que tu demandes en cherchant. Ça veut dire que tu utilises ta parole, tu utilises ta force, tu utilises ton énergie, tu utilises ton temps, jusqu'à ce que tu vas trouver la chose que tu es en train de chercher ou de demander. Donc la dimension de chercher, c'est la dimension améliorée de demander. Parce que la personne qui demande reste inactive jusqu'à ce que le donateur va donner. Mais la personne qui cherche, aussi longtemps il n'a pas encore reçu ce qu'il demande, il ne va pas lâcher. Quelqu'un me comprend ce matin? J'aimerais dire à une personne ce matin que ne te décourage jamais si tu n'as pas encore touché ce que tu demandes. Les gens qui demandent restent et attendent. Mais les gens qui cherchent ne restent jamais inactifs jusqu'à ce qu'ils vont toucher. Il y a quelqu'un qui l'a fait dans la Bible. Nous parlons de Jacob. Je vais vous lire un verset. Donnez-moi juste un instant, s'il vous plaît. C'est dans Osée. La Bible dit ceci. Osée 12, 14. Qui peut me le lire vite fait? La Bible dit, il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura. Premier point, il lutta. On parle de Jacob. Deuxième point, il fut vainqueur. Parce qu'on peut lutter sans être vainqueur. Troisième point, il pleura. Quatrième point, et il lui adressa des supplications. Écoutez maintenant pour comprendre ce que Jacob avait fait. Jacob l'avait trouvé à Bethel. Donc ici, Jacob ne s'est pas arrêté dans la dimension de demander de prier comme toi. Jacob a dit non, moi je vais chercher la face de Dieu. Et pendant qu'il cherchait la face de Dieu, Osée est en train de confirmer que Jacob a trouvé Dieu à Bethel. Pourquoi? Parce qu'il a cherché Dieu. Mais comment Jacob a cherché Dieu? La Bible dit il a supplié. La Bible dit il a... Pardon. Non, Osée 12, 4. Oui. 12, 4. Vous êtes là? Vous venez d'arriver. C'est bon? La Bible dit il a lutté. Quand on parle de la lutte, on voit aussi l'effort humain. Laisse-moi te dire une chose. Il y a des choses dans ta vie que tu vas les décrocher dans la prière quand aussi tu luttes dans la prière. C'est pas quand tu pries pendant seulement 10 minutes et tu le dors. C'est pas un problème de la foi. Ne me dis pas que toi tu as la foi plus que Jacob. Parce que Jacob a eu la foi de se battre avec un ange. Il n'a pas eu le courage de se battre avec un ange. Parce que le courage c'est autre chose. Il a cru qu'il pouvait vaincre l'ange, c'est pour ça qu'il s'est battu avec l'ange.
La Bible a dit, il a lutté. Nous sommes arrivés à un temps où la jeunesse, où les personnes à l'église doivent comprendre qu'il faut qu'on lutte dans la prière. Il faut qu'on prie jusqu'à ce qu'on verra ce que Dieu nous a promis. Il ne faut pas seulement qu'on s'arrête. La Bible dit, il a fini de lutter, il a été vainqueur. Il y a des gens qui ont commencé à lutter à un certain moment de leur vie. Mais ils n'ont pas persévéré, ils n'ont pas vaincu. Ils se sont arrêtés sans toucher la promesse de leur vie. Quand tu luttes pour avoir ce que Dieu t'a promis, il faut que tu continues à lutter jusqu'à ce que tu le verras. Il ne faut pas que tu lâches. La Bible dit que Jacob a combattu toute la nuit. Il a été frappé dans son hanche, tous on le sait, mais il n'a jamais abandonné. Pourquoi tu abandonnes? Toi qui n'as encore jamais vu dans ta vie. Pourquoi tu abandonnes? Toi tu n'es que dans le parvis. Tu n'as pas encore vu la promesse de Dieu dans ta vie. Écoutez ce que Dieu est en train de dire dans Matthieu 7. Il dit, vous qui êtes méchants, vous donnez des bonnes choses à vos enfants. À combien plus votre raison que moi? Alléluia. J'aimerais te dire que le but de Dieu dans ta vie est que tu puisses vivre une vie remplie de bonheur. Non seulement sur terre et après la vie aussi sur terre. La vie en abondance. Quelqu'un me comprend? Mais pour cela, il y a certaines choses dans ta vie où il faut que tu luttes. Que tu luttes dans la prière. Que tu luttes dans les supplications. Que tu luttes dans le jeûne. Que tu luttes dans la recherche de la face de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Réveille ton voisin qui dort. Dis, il faut que tu luttes dans ta vie. Il est temps que tu puisses voir la promesse de Dieu dans ta vie. Ne baisse pas les mains. La Bible continue. Il a supplié Dieu. Non seulement il a supplié Dieu, mais il a trouvé Dieu à Bethel. Il a trouvé parce qu'il a cherché Dieu. Demande, on vous donnera. Cherche et vous allez trouver. Plusieurs personnes n'ont pas ce courage et la foi de chercher la face de Dieu. Peuple de Dieu, nous sommes dans un temps très critique. Nous sommes dans un temps où, le temps du soir, comme on dit, ceux qui vont tenir, c'est ceux qui vont persévérer. La Bible dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin verront la gloire de Dieu. Le problème, ce n'est pas de commencer. Le problème, c'est de rester et de persévérer. Le problème, c'est d'être capable de se relever après une chute, de se laver les habits et de continuer à courir. C'est ce que Jacob a fait. Toute la nuit, il a cherché la face de Dieu. Et quand vous lisez, j'ai plusieurs versets ici par rapport à chercher la face de Dieu. Je vais vous lire quelques versets parce que nous sommes pressés. Écoutez, Actes 17, 27. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de les trouver à tâtonnant, bien qu'ils ne soient pas loin de chacun de nous. Pendant qu'il tâtonne, il a continué à chercher. Et Dieu lui-même veut cela. Qu'à un certain moment, qu'il se cache pour que toi, tu les cherches. N'est-ce pas qu'il dit dans sa parole, le mystère appartient à Dieu et ce qui est révélé appartient aux hommes. Mais pendant que tu cherches la face de Dieu, en fait, tu pars chercher ce mystère-là qui est caché. Qu'est-ce que la Bible dit encore par rapport à chercher? Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Mais si vous me cherchez de tout votre cœur. Dans Proverbe 8, 35, il dit, c'est pas tout le monde qui va trouver Dieu. Laisse-moi te choquer. Si tu n'as pas la force de persévérer, de t'élever, de continuer ta marche, tu ne trouveras pas Dieu dans ta vie. La Bible est claire. Il ne faut pas que l'église soit un lieu où on flatte les gens. L'église doit dire la vérité. Que ce n'est pas toute personne qui cherche Dieu qui le trouve, mais c'est toute personne qui le cherche avec tout son cœur, avec amour et avec persévérance le trouve. Comme Proverbe dit dans 8,35. Je suis écœuré de fois quand j'entends d'autres prédications où on pense que l'évangile est tellement simplifié, même quand l'homme n'accomplit pas sa part au nom de la grâce, il trouve Dieu. Non, même au nom de la grâce, tu as ta part à faire parce qu'il faut que tu acceptes la grâce dans ta vie. N'est-ce pas que la Bible dit ne foule pas la grâce de Dieu aux pieds? Comment un homme est capable de fouler la grâce de Dieu aux pieds? Ça veut dire que dans la grâce, il y a la part de l'homme. Parce que tu es capable de le prendre et de le fouler aux pieds. Quelque chose que tu peux fouler au pied, c'est quelque chose dont tu as un mot à dire. Parce que les gens pensent que la grâce vient dans la vie d'une personne sans que la personne l'accepte. Il n'y a jamais eu démocrate comme Dieu. Alléluia. Si Jésus-Christ est le président de votre pays, c'est fini la démocratie 100%. Il dit ceci, c'est pas tout le monde, Proverbe 8, 35.
Ce n'est pas tout le monde qui va trouver Dieu. Car celui qui trouve, mais trouve, a trouvé la vie. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Il faut que tu continues à chercher, à chercher, à chercher, jusqu'à ce que tu verras Dieu. Mais non pas chercher n'importe comment, avec tout ton cœur. Je vais te donner un secret ce matin. Les choses de Dieu se passent dans le cœur, pas dans la tête. Quand tu réfléchis encore avec les choses de Dieu, il y a un problème. Dans les choses de Dieu, c'est le monde de la foi, où on croit sans avoir vu. Dans les choses de Dieu, on peut entrer ici, on nous dit on est au Congo et on accepte. Parce qu'on a la foi. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu cherches avec la foi, quand tu cherches avec tout ton cœur, tu trouves le Dieu de ta vie. Et il dit ici, il est clair, quand tu me trouves, tu trouves des choses. Tu trouves la vie et tu trouves la faveur. Quand tu vas chercher la face de Dieu dans ta vie, tu ne vivras plus comme toute personne. Amen. Là où les autres vont échouer, toi tu ne vas pas échouer. Parce que tu as la faveur de Dieu. Alors que la faveur, c'est une grâce et imméritée. Ça veut dire que des choses vont arriver dans ta vie que tu n'as pas méritées. Voilà pourquoi je suis contre toutes ces personnes qui passent leur temps sur Facebook en train de critiquer les hommes de Dieu d'autres personnes. Tu ne sais pas la faveur que lui a trouvée. Quand il cherchait son Dieu, toi tu n'étais pas là. Comme j'ai l'habitude toujours de le dire, le péché est public mais le pardon est privé. Il faut faire très attention. Nous sommes arrivés à un certain moment pour qu'on puisse se comprendre. Il faut qu'on cherche la face de Dieu afin d'attirer la faveur de Dieu. Et quand je parle de la faveur de Dieu, d'abord pour ta vie spirituelle. Amen. La faveur de Dieu ne peut pas venir bénir ta poche, tes finances, avant de bénir ta vie spirituelle. Non. Vous savez pourquoi? Parce que le plus important dans ta vie pour Dieu, c'est ton âme. Amen. Dieu n'est pas allé à la croix pour ta poche, mais pour ton cœur. Dieu n'est pas allé à la croix pour ta poche, mais pour ton salut, pour ton éternité. Donc quand je dis tu attires la faveur de Dieu, ne pense pas que dans la faveur de Dieu, toi tu vois d'abord l'homme, tu vois d'abord la femme, ou la voiture, toutes ces choses. Non, la sanctification d'abord. La faveur de Dieu peut attirer la sanctification dans ta vie. La faveur de Dieu peut attirer la vie. Et il est impossible d'avoir la vie sans la sanctification. Je veux que quelqu'un continue à se battre. Ce n'est pas facile. La Bible dit que le péché est au devant de ta porte, mais sort et domine sur ça. Alléluia. Je n'ai pas envie de dire à une personne que tu as mal fait. Non. J'ai envie de te dire que entre dans la présence de Dieu, cherche la face de Dieu, tu vas dominer sur ton péché. Ce qui tue la jeunesse aujourd'hui, c'est parce qu'ils veulent vivre la sanctification par leur force. On a tellement de robots à l'église aujourd'hui. Oh my God, en décembre, je vais être au Congo. Regardez ce qui se passe au Congo. Quelqu'un capable de jeûner pendant 60 jours, d'être discipliné. Lui, dans sa vie, il ne salue même pas les sœurs. Mais incapable d'aider son frère qui manque un franc. Je suis en train de voir un chantre. Il est en train d'adorer, de pleurer, pendant qu'il n'a même pas payé son pianiste. Et la chanson qui le fait pleurer, ce n'est même pas lui, il a volé. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas que la faveur de Dieu amène la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, c'est la sanctification. Peuple de Dieu, nous sommes des robots à l'église. Parce qu'on ne peut pas parler de la sanctification sans l'amour de Dieu. Quand tu cherches la face de Dieu, l'amour de Dieu grandit dans ton cœur. Et tu commences à comprendre la valeur d'une âme et la valeur de ton âme aussi. Parce que la seule chose qui a fait en sorte que Christ puisse aller à la croix, ce n'est pas ton mariage, mon ami. C'est ton cœur. Alors expliquez-moi, comment dans une église où l'évangile veut dire amour, l'évangile ne veut pas dire bénédiction comme les gens les pensaient amour. Pourquoi? Parce qu'on présente l'amour que Christ a dépensé à la croix. Et comment on peut présenter l'amour dans une église si aussi longtemps moi le pasteur je ne suis pas dans l'amour? Comment expliquer moi pasteur j'ai 20 voitures, mon vice-pasteur n'a même pas une voiture? Comment expliquer dans nos églises où on doit prêcher l'amour, nos veuves, nos orphelins ne trouvent pas leur compte, mais c'est seulement moi. C'est quoi l'évangile? Il faut beaucoup prier pour moi parce que j'ai mis son Congo. Que je rentre vivant. Alléluia. Amen. Parce qu'il est temps qu'on comprenne, qu'on cherche la face de Dieu pour que l'amour de Dieu monte dans notre cœur. C'est incroyable la haine que nous avons à l'église. C'est incroyable. Comment, la Bible dit, comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère? C'est ça. C'est ça même. Somebody can explain that to me? I feel English now. Comment tu peux pleurer dans la présence de Dieu si longtemps ton frère n'a pas mangé depuis le matin, tu n'as pas pleuré pour lui? La Bible dit, si tu as quelque chose de matériel et tu refuses de donner à ton frère, tu es plus que meurtrier. Amen. On a plus de meurtriers à l'église avec les sangs de personnes.
J'étais sidéré d'écouter un pasteur qui est en train de me dire que ma fille est allée à la prostitution parce que je n'avais rien à donner. Et je demande, tu es pasteur dans quelle église? Dans telle église, j'étais le nom. Et cette église ne fait pas au Congo, ne fait pas minimum de 100 000 ou 50 000 le mois. Mais comment l'église pasteur ne peut pas avoir l'argent pour nourrir sa fille? La Bible dit dans l'église primitive, je ne sais pas pourquoi Dieu m'amène comme ça, j'allais aller le chercher et le frapper. Dans l'église primitive, le veuve et les orphelins avaient le droit d'aller demander leurs droits. Pourquoi on a eu les diacres? Pourquoi? Parce que les apôtres voulaient parler de la part de Dieu et laisser la distribution de biens aux diacres. Pourquoi? Parce qu'il y avait comme confusion entre les gens qui devaient en bénéficier. Mais qui est cette veuve aujourd'hui ou un orphelin qui parle à l'église pour aller demander de l'aide? On va les chasser, on va les délivrer. Pourquoi? Parce que la haine, l'égoïsme est tellement entré dans l'église qu'on ne sait plus vivre. On est plus en sécurité avec les païens que les chrétiens. Ce n'est pas l'évangile ça. L'évangile c'est l'amour de Dieu. La Bible dit quand Jésus-Christ est entré chez Zachée, Jésus-Christ n'a rien dit. Mais la Bible dit Zachée a pris ses biens. Il a commencé à donner aux pauvres. Et après ça la Bible dit c'est alors que la vie est entrée chez Zachée, pas avant. Lisez bien la Bible. Quand il a sorti tout ce qu'il avait volé et il a commencé à donner aux pauvres, c'est alors que la Bible dit la vie est entrée dans sa maison. La vie n'est pas entrée avant. Comment expliquer la vie est entrée après alors que Jésus-Christ était entré? Donc ça veut dire que Jésus-Christ peut entrer dans la vie d'une personne sans faire entrer la vie. La vie commence quand? C'est quand Jésus-Christ entre ou c'est quand toi tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie et tu commences à produire les fruits? Quelqu'un me comprend? Je suis entré dans Zachée. Zachée prend ses biens, il part et donner dehors. Et la Bible dit la vie est entrée dans la vie. Et son premier entrée, c'était quoi? Quand il est monté sur l'arbre. Jésus était présent. Il n'a pas réussi ça. Amen. Alléluia. La vie n'entre pas dans ta vie quand tu passes toute ta journée. Jésus, Jésus, Jésus. Non. La vie entre dans ta vie quand Jésus a produit des fruits dans ta vie. Amen. Cherchons la face de Dieu. Cherchons l'intérêt de Dieu dans nos vies. Cherchons l'intérêt du royaume. Que le royaume de Dieu avance au nom de Jésus. Dans tout ce que nous sommes en train de faire. Quand tu cherches, ça veut dire que tu sais ce que tu es en train de chercher. Des fois, quand tu demandes, tu t'attends dans ta demande. Ok, je vais d'abord essayer le frère Gaston qui me donne un $100. Tu essayes. Mais quand tu cherches, tu es sûr de trouver parce que tu es en train de chercher. Et dans la recherche, il y a aussi la force physique qui compte. Il y a aussi l'énergie qui compte. Alors c'est important de comprendre ces choses. Qu'on ne peut pas vouloir avoir la présence de Dieu dans sa vie sans pour autant chercher aussi. Ce n'est pas possible. Et la Bible dit, quand tu cherches à un certain moment, tu es devant une porte, il faut que tu frappes. C'est Matthieu qui est en train de le dire. Parce que la recherche t'amène devant une porte. Et c'est qui la porte? Alléluia. C'est qui la porte? C'est Jésus la porte. Mais devant la porte, il faut que tu frappes encore. Parce que lui, avant d'entrer dans ta vie, il frappe aussi. De la même façon, toi, tu ouvres la porte pour que Jésus-Christ entre dans ta vie. De la même façon, tu dois frapper aussi dans sa vie pour que toi, tu entres dans sa vie. Et dans cette dimension, nous parlons de bâtir des hôtels. Je ne vais pas aller dans les détails. Mais le plus important pour clôturer, parce qu'il faut qu'on finisse à 30, et que dans ta vie, aussi longtemps tu ne vois pas encore l'éclairage de Dieu dans ta vie, n'arrête pas de chercher. Nous sommes dans une génération où la persévérance doit compter. Il faut que tu persévères. Dieu n'est pas le Dieu du passé. Dieu est le Dieu du présent. Dieu s'en fout de ce que tu as fait dans le passé. Alléluia. Dieu veut te voir dans le présent. Comment tu vis pour lui? Et il est impossible à une personne de vivre dans la paix sans la présence de Dieu dans sa vie. Ce n'est pas possible, mon frère. Arrête d'halluciner. Ce n'est pas possible dans ce monde des humains de vivre dans la paix sans la présence de Dieu. Parce que tout ce qui se passe dans le physique est décidé dans le spirituel. Es-tu présent quand les décisions se prennent? Quand les petits sorciers de ta famille se mettent ensemble pour aller déranger la vie de tes enfants, pour aller déranger ta vie, est-ce que tu es présent? N'est-ce pas que je vous ai dit ici, pendant que Pierre était à côté de Jésus-Christ, Jésus-Christ regarde Pierre, il dit, Pierre, le diable t'a réclamé dans le passé, mais j'ai prié pour toi. Pendant que le diable réclamait Pierre, Pierre était où? À côté de Jésus. Mais il était inconscient parce qu'il était absent dans le monde spirituel.
Beaucoup de personnes ici sont vivantes, mais il y a eu des décisions négatives qui ont été déjà prises dans le monde spirituel pour leur vie, pour leurs enfants. Beaucoup de personnes sont victimes. Ce qui t'arrive aujourd'hui n'a pas commencé aujourd'hui. Les malheurs qui vont t'arriver demain, ça ne va pas commencer demain. Ça va commencer aujourd'hui ou hier. Si tu n'es pas fort dans la prière, dans le spirituel, une autre personne va décider à ta place. Une autre personne va te dire, va façonner ta destinée. C'est vrai. Et il faut que tu le saches. J'aimerais dire à une personne ici en Lyonnais, t'arrête pas de chercher la face de Dieu. Cherche la face de Dieu dans la prière. Fais ta part et laisse Dieu faire sa part. Alléluia. Parce que si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Pendant que toi tu dors, il y a un qui ne dort pas. La Bible dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour égorger, détruire. La Bible dit que le diable, il rôde comme un lion, rugissant. Juste une fois, on a comparé le diable au lion. Parce que ce n'est pas un lion, il ne peut pas être un lion. Le lion, c'est notre Jésus-Christ. Vous savez pourquoi? Parce que le lion, c'est un grand rôdeur. Aussi longtemps il n'a pas encore sa proie, il n'arrête pas de rôder. Et cette qualité-là, le diable a. Aussi longtemps il n'a pas encore détruit ta vie, il ne va pas arrêter de rôder tout autour de toi. Et la Bible, elle reconnaît cette qualité-là. Pendant qu'il rôde, à chercher une petite porte pour qu'il entre, toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Dans la distraction inutile. On est dans la distraction inutile, qui n'apporte rien dans nos vies. Il est temps qu'on s'élève, qu'on puisse vivre le bonheur de Dieu. Notre Dieu, c'est le créateur de toutes choses. Mais regardez la qualité de nos vies, nous les chrétiens. Quand on parle de la pauvreté, c'est à l'église. Quand on parle de l'échec, c'est à l'église. Non, ce n'est pas biblique. Quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, non seulement ton nom est écrit dans le ciel, mais ta vie sur terre aussi est accompagnée de la faveur de Dieu. Et tu dois voir la grâce de Dieu dans ta vie. Et j'aimerais voir une personne dans cette église qui va bouger sa génération. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la présence de Dieu? Je veux que tu te mettes debout, que tu dis, Seigneur, je ne peux rien sans toi. On va juste prier avec les synthés. J'aimerais que tout le monde prie, s'il vous plaît. Je vais, Seigneur, j'ai compris. J'ai tellement compris que je ne peux rien faire sans toi. I can do anything without you. Je ne peux rien faire sans toi. Et j'ai besoin de toi. J'aimerais que quelqu'un se décide que j'ai demandé. Maintenant, il faut que je cherche la face de Dieu. J'ai demandé. Maintenant, il faut que je cherche la face de Dieu. Que je le cherche par les prières, que je le cherche par le jeûne, que je le cherche par les offrandes, que je le cherche par toutes ces choses. Oui, que je cherche la face de Dieu.